Oswald, est-ce que, en tant que, pas en tant qu'adjoint, en tant que coach numéro un, c'est le match le plus important de votre jeune carrière? C'est dur de répondre à ça. Les matchs, on ne les hiérarchise pas quand on est entraîneur. On a toujours l'impression et le sentiment que le match qui vient est tout le temps super super important. Là, c'est plutôt la formule et le fait que ce soit un match play-off avec deux équipes. Il y a un ticket pour deux, donc forcément ça rajoute d'importance. Et puis, quel que soit le niveau auquel on entraîne, quand on a la volonté d'accéder au niveau supérieur, on a toujours beaucoup d'envie à jouer ces matchs-là. Mais là, le niveau supérieur, c'est la Ligue 1. Donc voilà, tout ça fait que oui, c'est un match important. Après, le plus important, je pense pas qu'il faille préparer le match et se dire des choses comme ça en amont, parce que c'est pas la bonne façon de les préparer. C'est un match surtout très excitant, très plaisant à préparer et puis à jouer, je pense, pour les joueurs. C'est même pas un ticket pour deux d'ailleurs, c'est plus compliqué. Si, c'est un ticket pour deux pour aller à Ajaccio. Et puis après, il y aura un ticket pour deux encore. C'est d'abord un ticket pour deux pour avoir encore un match de plus. Le chemin est long, forcément, donc ça sert à rien de regarder tout ce qu'il faut faire pour arriver jusqu'au bout. On sait que c'est une étape par rapport à la Ligue 1, mais de toute façon, il faut bien les jouer les matchs les uns pour les autres. Il y a une étape, une première, Brest, et puis si on a le bonheur d'avoir le droit de jouer un autre match, et ben, il y aura encore une autre étape, et puis voilà. Puis après, par contre, ce sera un aller-retour, donc ce sera un petit peu différent. Mais déjà bien vivre les instants qui précèdent le match en amont, la préparation, tous les moments qu'il va y avoir avant, parce que c'est aussi à travers les moments qui précèdent un match qu'on prépare bien les matchs. Oswald, c'est le match entre les deux équipes les plus en forme du moment sur le mois et demi passé. Le HAC est la meilleure équipe, Brest est la deuxième. Bah, c'est vrai qu'ils ont quand même fait un parcours, on regardait leurs résultats parce qu'on les avait dans notre ligne de mire et on espérait que ça faiblisse, mais ça faiblissait pas, et ils ont quand même fait un sacré parcours. Ils ont eu beaucoup de belles séries dans la saison quand on était allé les jouer, je sais plus, mais je crois qu'ils ont enchaîné à la période un peu avant et un peu après 6 victoires, il me semble, de mémoire. Et ils ont fait une très belle fin de saison, un peu à l'inverse de ce qu'ils avaient fait l'année dernière, où ils avaient cédé dans la dernière ligne droite. Bon, ça montre que c'est une équipe qui est en forme et puis qui arrive avec un très bon niveau de confiance. Donc voilà, on dit toujours que c'est la dernière ligne droite qui décide. On a toujours des espèces d'idées reçues dans le foot où on dit qu'il faut être bon en avril-mai. Bah, nous concernant, sur ces deux équipes-là, pour cette place de play-off, c'était une vérité. Furlan ne cesse de dire depuis vendredi que finalement la pression sera sur le Havre. Est-ce que tu penses qu'il joue un peu un coup d'intox? Bon, je pense que dans sa communication, il essaye d'enlever de la pression à ses joueurs et peut-être à lui-même aussi, de dire que la pression est sur nous. S'il veut nous la donner, il n'y a pas de problème. On peut la prendre, on est content de jouer ce play-off. Après, on n'a pas non plus plus de. C'est-à-dire que l'enjeu est le même pour eux comme pour nous, un autre match. Donc même si on a la pression, je pense pas que ce soit une pression qui écrase. C'est plus difficile de jouer le play-off qu'il pourrait y avoir entre Bourg et Grenoble, par exemple. Et je parle plus pour Bourg, là, en l'occurrence. Quand tu dois sauver ta place quelque part, on revient de tellement loin que franchement, se dire la pression, pas la pression, on s'en fiche un peu. Mais s'il veut nous la mettre, bon, en même temps, on n'écoute pas ce qu'il dit. Donc c'est pas très grave qu'il puisse dire ça. J'ai aussi lu, parce que moi je suis entraîneur, donc je me dois de faire attention à ce qu'il dit. J'ai vu aussi que c'était mieux de jouer à l'extérieur. Donc bon, nous on est content de recevoir en tout cas. Est-ce que vous avez l'impression, Oswald, de revivre un peu les heures d'il y a 2 ans avec ce match contre Bourg, même si là il va y en avoir d'autres et on l'espère, mais voilà, ces matchs un peu charnières, dernier match de la saison. Bah, je compare pas vraiment, mais c'est vrai que l'environnement, oui. Dans ce qu'on peut ressentir autour, oui, c'est ressemblant. Il y a je pense, une ferveur qui est en train de grandir. En tout cas, on est content d'avoir eu cette fin de saison, ne serait-ce que pour renouer avec notre public. Ça aura déjà été utile de ce point de vue-là. Et vraiment, sincèrement, ce qu'on a envie de faire, c'est rejouer encore un match au Stade Océane. Donc pour faire ça, on sait ce qu'il faut faire. Donc après, c'est pas la même chose parce que c'est un play-off. La dernière fois, il fallait faire un truc de fou, hein, marquer 6 buts que les autres. Donc il y avait des calculs. Là, demain, il n'y a pas de calcul. Il y a un match sec avec prolongation tir au but. Donc ça rajoute, je pense, un côté encore plus important en termes d'émotion pour venir au stade. C'est bien que le public à vrai puisse avoir ce genre de match dans son stade parce que c'est aussi pour ça que les gens parfois se coltinent des matchs en Ligue 2 qui ne sont pas toujours ceux qu'ils aimeraient. Mais demain, il ne faudra pas oublier que c'est un match, j'ai envie de dire, c'est un huitième de finale quasiment par rapport à ce qu'il faut faire pour aller chercher la Ligue 1.